A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à souscrire à la chaîne, aider le projet Tipeee culturel musulman universel où je vous mettrai le lien, Inch'Allah. Et surtout, restez tout le temps de cette vidéo qui a de l'intéressement que si vous y restez totalement, sinon vous n'aurez rien compris. Je vous en remercie à l'avance. Je suis musulman, je ne fête pas Noël, la naissance de Jésus, Issa, le musulman. Issa, Jésus fils de Marie, Issa ibn Myriam. Nous trouvons dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, la sourate 19, à Mariam, Marie, au verset 16, et mentionne dans le livre l'écriture, Marie, quand elle se retira, s'isola de sa famille en un lieu oriental illuminé. Wa adkur fi al-kitab Mariama id antabadat min haliha makanahan shakirian. Mentionne, commémore, rappelle-toi et évoque, rappelle aux autres. Wa adkur, parole de Dieu qui vous dit ça, qui vient de la racine dakara. Dakara, se souvenir, se rappeler, garder à l'esprit, apparenté à l'hébreu, zachar, se souvenir, ou on pourrait même le trouver dans l'ougaritique mésopotamien, dakara, se souvenir. Nous trouvons dans l'évangile, selon Luc, compagnon et disciple de Jésus, au chapitre 1, versets 28 à 31, je vous donnerai que le verset 30, et l'ange Gabriel, Djibril, lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de ton Dieu. » Je vous donne le texte intégral en version originale de la langue de Jésus, qui n'était ni le grec, ni le latin, ni le français, ni l'anglais, ni autre langue. Et encore moins l'arabe. Mais il y a des rapports, vous allez comprendre. Wamar la malaka, l'ange, la tête iliin Mariam, eshakti, guerre Taïbuta iwa Allah. Taïbuta. Taïb, qui est chose. La grâce qui est bonne, qui est chose. Allah, le Dieu. Allah, Dieu. En judéo-araméen, qui était parlé par les juifs, Allah est apparenté avec l'arabe illa, ou en hébreu, El. Eloah, Elohim, qui veut dire en arabe Allahumma. Marie, choisie par Dieu l'unique, cette jeune femme merveilleuse, nommée la meilleure femme de son temps, de l'univers. Sourate 3, elle est Imran, la famille de Amram, verset 42, et l'ange de dire « Ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers de son temps. » وَإِذْ كَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ وَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَفَاكِ وَتَأَرَّكِ وَأَسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. En fait, la mission de Marie était de prouver la puissance miraculeuse de Dieu qui est incalculable. Sourate 36, Yassine, au verset 82, quand il veut une chose, son commandement, avec un C majuscule, consiste à dire soit, avec un C majuscule, S majuscule, et c'est. Innama amru'u idda arrada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Jésus, fils de Marie, engendré dans la circonstance du miracle de Dieu, ayati Allahi, qui a lancé dans Marie son souffle de vie, roux, par l'Esprit Saint dans le ventre de Marie, la Vierge sans tache. Sourate 19, Marie, verset 17. Toujours, nous avons envoyé jusqu'à elle notre esprit. Fa arsalna illaya ruana. Cela pour faire don d'un garçon pur. Verset 19, il dit, l'ange Gabriel, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Kalla innama alna rasulu rabbiki
li abballaki rullamahan zakihan. Et au verset 21 de cette même sourate, il dit « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Kalla kaddaliki kalla rabbuki. » Et au verset 30 de cette même sourate, mais le bébé, Jésus, Isa, dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » Kalla inni abdu Allahi ataniya al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Et au verset 33, et que salut, paix soit sur moi le jour de ma naissance où j'ai été engendré. Wa assalam alayya yauma wulitu. Jésus de Nazareth, Nazaraya, An-Nasira, dit le Nazaréen, Nazoréen, la ville de son père adoptif Joseph et de sa mère Marie. Jésus cité 25 fois dans la récitation révélée El Kolchen, 11 fois par le terme Christ, enfin Massiou, et 23 fois par celui fils de Marie, Issa ibn Myriam. La date de la commémoration de Noël, puisque c'est le sujet qui nous concerne, de la nativité de Jésus actuelle est au 25 décembre de chaque année pour l'Église catholique chrétienne, mais pour l'Église orthodoxe, elle se situe 3 semaines plus tard, vers le 14-15 janvier. Le terme chrétien apparaît pour la première fois dans les évangiles, dans les actes, au chapitre 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées du groupe, le terme c'est Etta, qui veut dire l'église, et ils enseignent, en syriaque-araméen naturellement, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. N'oubliez pas que ce passage est bien après l'élévation de Jésus. Jésus n'a jamais utilisé ce terme. Même du temps de Jésus, ses compagnons ne l'ont jamais utilisé. Antioche, cette cité d'Antioche, qu'on dit Antioche sur l'Oronte, dit aussi Antakya, qui est connue pour le tourisme en Turquie, que nous trouvons dans la sourate Yassine, sourate 36 Yassine, au verset 13 et 14. Ashabou el-Karia, sur la rive droite du fleuve d'El-Assi, qu'on dit plutôt Assi, c'est en arabe et en turc, la rive de l'Oronte, qui est près de la côte méditerranéenne, frontière turque et syrienne. C'était une des premières cités à avoir un lieu de culte, Etta, l'église pour les chrétiens. Et on va comprendre c'est quoi ce terme qui était vraiment utilisé avant. Les chrétiens étaient habituellement appelés les Galiléens ou les Nazoréens, partisans de Jésus-Christ, qui provient du mot Christ, traduisant le mot Mashiach, al-Masih, désignant le Messie. Et eux ne fêtaient pas cet événement de Noël. Durant près de 3 siècles, les chrétiens ne semblent pas avoir célébré d'autres fêtes que celle de la Pâque chrétienne, emplie de la Pâque juive Pesach. Ces adorateurs, ces chrétiens d'un seul Dieu, ne convenaient pas à l'idolâtrie du moment, et étaient considérés comme un danger. Ils furent, du bon droit des polythéistes de l'époque, persécutés, martyrisés avec cruauté dans l'Empire de Rome, jusqu'en Gaule romaine, tels Lyon, Paris, Toulouse, Sète, etc. Voir ma vidéo du 31 octobre 2023 au sujet de la Toussaint dans El Kolchen, la révélation récitée sur la martyrologie. Personnage très important qui a tout changé dans l'église chrétienne. Constantin Ier dit le Grand, qui fut en fait le premier empereur romain chrétien. Constantin, ayant pris le pouvoir sur la Rome antique, en 306, prit le titre de premier Auguste. C'est comme ça qu'on les appelait. En 313, une année mais avant, en 312, il se convertit à la foi de l'unicité en un Dieu et en Jésus, le Sauveur attendu, annoncé par les prophètes. Constantin, ayant envers le christianisme beaucoup plus de tolérance, mit fin à l'hostilité à leur égard. Voir la lettre 114 le concernant.
De ce fait, il mit fin aux persécutions des chrétiens, sans doute par stratégie politique, comme il savait si bien le faire. Néanmoins aussi, pour satisfaire les évêchés chrétiens, il fera une politique dure envers le paganisme et le judaïsme vers 324, où ce sont ceux-là même qui viendront persécuter. La date de 25 décembre de Noël fut choisie dans cette ville de Rome, Rome la cruelle envers les chrétiens et les juifs en 336. 336, donc il n'y a pas 2000 ans. Par Constantin Ier pour supplanter les nombreuses croyances païennes relatives au renouveau, à la fertilité, la maternité, la procréation et l'astronomie. Néanmoins, après 336 de notre ère, date de l'instauration du Noël chrétien, il faudra attendre encore 2 siècles pour que cette fête soit généralisée. Donc ça fait pas 2000 ans comme on veut nous le faire croire que Noël existe. Le lieu de naissance de Jésus, très important, sous, naturellement, Hérode le Grand. Bethléem ou Nazareth. La vénération de la grotte de Bethléem, où s'établirent ses parents, remonte au IIIe siècle. Constantin Ier, toujours le même, le malin, envoya une délégation en Terre Sainte afin d'identifier les lieux associés à la vie du Christ et de les sanctifier par la construction d'églises, d'États et de sanctuaires. En plus, ayant localisé ce qu'ils considéraient être la grotte de la Nativité, les délégués y firent bâtir une église en celle de celle d'aujourd'hui, que tout le monde visite, que j'ai eu l'occasion de visiter en 1981 et 1982 lors d'une mission dans l'humanitaire auprès d'enfants handicapés. Néanmoins, les théologiens, les historiens et les archéologues sont toujours dans l'incertitude de ce lieu. Mais, selon les textes, d'après l'évangile selon Matthieu, l'apôtre disciple de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, au chapitre 2, verset 1 au 2, Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode. Dans l'évangile selon Matthieu, la mort d'Hérode le Grand est survenue sans doute après la naissance de Jésus. Chapitre 2, verset 12, et averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, c'est-à-dire le lieu où vit ce roi, tout le territoire qui lui appartenant, c'est par un autre chemin, l'Égypte, qu'ils se retirèrent dans leur pays. Datation de l'événement, ce qui est très important. Très certainement l'année 750 de Rome, ce qu'on comptait encore comme ça, soit l'an 4 de notre ère, mais les dates de l'an 5, 6 et 7 sont plus probables et conviendraient parfaitement. Un point demeure cependant mal élucidé. Il s'agit de la question de Publius Sulpicius Quirinius. Qui est-il celui-là? C'est le général et administrateur romain gouverneur de Syrie, qui fit ce recensement des Juifs en l'an 6 de notre ère, 10 ans après la mort d'Hérode. D'Hérode le Grand, et grand naturellement. Et ça, nous le retrouvons dans le livre Les Antiquités judaïques, chapitre 18, versets 1 à 10. Paragraphe 1 à 10. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, l'apôtre Luc, disciple de Jésus, au chapitre 2, verset 5, pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte, prêt à accoucher. Ça veut dire dans la journée, à 2-3 jours près, dans Walem. Ce qui met en rapport avec la naissance de Jésus. Or, ces jours-là parut un décret de César Auguste ordonnant de recenser le monde entier. Mais déjà, le terme Auguste existait au temps de Jésus. Jésus, plus tard, n'aurait rien écrit, si ce n'est quelques mots dans la poussière. C'est ce que les exégèses disent. Nous trouvons dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, verset 6, « Mais se baissant, écrivait du doigt sur le sol. » Jésus prenait l'attitude d'un homme qui ne prête aucune attention à son entourage. Nous avons un accès au Jésus de l'histoire
comme Jésus de la tradition que par des sources documentaires indirectes et par des témoignages qui se répartirent en 3 groupes de sources. 1. Les sources romaines. 2. Les sources judéennes. 3. Naturellement les sources chrétiennes, comme nous l'avons dit, mot qui n'existait pas du temps de la mission pastorale prophétique de Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, car ceux-ci étaient, comme je vous l'ai dit, nommés les Galiléens, celle de la région de la mer de Galilée, où vivaient une grande partie des disciples de Jésus, fils de Marie, qui étaient grande partie des pêcheurs marchands. Ce que je vous ai documenté, je l'ai pris dans plusieurs livres que je vais vous présenter. Néanmoins, il faut commencer par le commencement. Je vous invite à lire une Bible. Il n'y a pas de mal. Les grands savants musulmans lisaient la Bible. Voilà, c'est à peu près... Voilà, c'est à peu près ça. Ça représente ça par rapport... Les évangiles, c'est ça, par rapport à tout l'Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas grand-chose à lire. Il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses en contradiction dedans. Très intéressant. Surtout celle-ci, la Bible d'Ostie, est très bien documentée, parce qu'elle a des annotations très importantes. En plus, pour vous aider, le dictionnaire encyclopédique de la Bible, et je vais vous mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux, dictionnaire encyclopédique de la Bible chez Brépol, qui vaut le coup. Il y a des références très intéressantes, parce qu'elles vous ramènent à d'autres personnages, tout y est, en général. Je vous invite à lire... attendez, on va commencer par le début. Je m'excuse que j'ai un petit problème de santé actuellement, qui m'est revenu. Le judaïsme ancien. Donc il faut aller à la page 435 pour voir de près. Le judaïsme en Palestine, les Judéens de Palestine sous les Hérodiens. Les Hérodiens, Hérode. Voilà, donc ce livre est très intéressant. C'est selon Simon Claude Mimouni, le judaïsme ancien, des prêtres aux rabbins. Et vous avez des informations très intéressantes là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que les chrétiens étaient avant des juifs, avant des chrétiens, enfin des galiléens, nazoréens. Nous avons, toujours par le même auteur, mais avec Pierre Maraval, le christianisme des origines à Constantin. Constantin qui a bouleversé beaucoup le christianisme. C'était un peu un Machiavel, comme notre Macron, là, actuellement. Là. Voilà. Le christianisme des origines à Constantin. Alors ces livres, je remercie, c'est grâce aux dons des gens que je peux les acheter. Et qui me permettent de faire mes vidéos. Nous avons, par Pierre Maraval, tout seul, le christianisme de Constantin à la conquête arabe. Naturellement, ce qui est important, tout ce qui s'est passé après lui, parce que celui c'est 300 et les poussières, et il y a eu d'autres. Voilà, donc c'est très important à lire ce livre-là. C'est le Presse universitaire de France, le PUF. Et là, je vous invite à lire par Jean-Christian Petit-Fils, Jésus, alors il est un peu grand, et il y a des annotations très intéressantes. Édition Fayard. Je vous mettrai, Inch'Allah, la liste de tous ces livres, avec les dates et tout. La voix aussi, par Soliman El-Kaabi, la voix des Nazaréens. Livre très très intéressant. Avec des versets de El-Qur'an, etc. Et nous avons par Jésus, le fils de Marie dans le Coran, et selon l'enseignement Ibn Arabi, traduit par Maurice Gloton, que vous connaissez tous, Maurice Gloton, il n'y a aucun problème. Ce livre très intéressant. Donc à lire, parce que tout ça c'est en rapport avec ce que je vous ai dit. Sinon, vous ne pouvez pas bien comprendre des choses. Et toujours par le même auteur, Maurice Gloton, le Coran. Enfin, moi je dis pas le Coran, je dis Al-Qur'an, la récitation révélée, parce que le Coran n'est que le son phonétique de Al-Qur'an. Mais on a habitué les gens à occidentaliser ce terme, ce qui est un peu dommage. Et on a trop pris ces habitudes et c'est malheureux. Donc,
c'est pour pas dénaturer le terme de ces 2 livres hein, que j'ai pris cet auteur. Mais il y en a d'autres, hein, si vous voulez. Nous avons Atlas du Coran, où il y avait le sujet, alors là, le sujet sur Jésus, naturellement, hein, il y a Jésus-Christ, ça, mais aussi, qui est assez intéressant, les gens d'Antioche. Vous voyez, les gens d'Antioche, Antakia. Donc, vous pouvez prendre dans ce livre des informations qui vous seront très utiles. Et il faut savoir que tous ces livres sont prévus dans le programme du projet culturel musulman universel. Hein, en font partie, comme tant d'autres que je vous ai présentés. C'est pour ça qu'il faut nous aider. Hein, on vous demande 2 €, mais si vous donnez plus, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui ont donné 50 €. Chronique de Tabari, naturellement, hein, il est nécessaire, parce qu'on parle aussi de Jésus, Issa ibn Myriam et de sa mère, et de Jean-Baptiste et de Zacharia. Et pareil, par Inketir, j'avais déjà présenté le volume 2, hein, pareil, sur Jésus, Jean-Baptiste, Yahya, où on en parle. Hein, je vous mettrai les références. Nous avons aussi les grands thèmes du Coran, donc où on parle de Jésus, de Marie, Joseph, Zacharia, qui est utile à lire. Je vous mettrai les références, ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. Nous avons un livre, alors ça je vous le mets maintenant, pour les enfants, Issa, Jean, Yahya et Zacharie, paix sur lui, Zacharia. Hein, voilà, vous pouvez mettre ça. Et ce livre, d'abord ça, Juifs et chrétiens en Arabie, que j'avais déjà présenté, mais dans le sujet c'est très important, parce qu'il faut bien se rappeler que 3 apôtres, disciples de Jésus, sont venus en Arabie, ce qu'on appelle de la Syrie, le sud de la Syrie, à le nord de l'Arabie actuelle. Hein, ils sont venus dans cette région. On passait pratiquement 1 année pour certains. Donc ce livre est très intéressant à comprendre. Comment le christianisme, qu'on appelle maintenant le christianisme, s'est implanté dans cette région, jusqu'au Yémen. Hein. Et ce livre que j'ai pu avoir grâce à quelqu'un qui a un don de 50 €, hein, l'Arabie chrétienne, que j'avais déjà présenté, et qui est très très utile, très utile. Je remercie la personne de m'avoir donné la possibilité de l'acheter, parce que c'était le dernier apparemment sur Amazon. Et pour terminer, par Jean-Louis Desclés, quand les musulmans lisaient la Bible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, les savants musulmans lisaient la Bible, le Tanakh, hein, et les évangiles pour comprendre les textes de Al-Qur'an, parce qu'il y a des choses qu'on avait... Dieu, Allah Ta'ala, dans Al-Qur'an, ne s'est pas contenté de répéter les choses. Il vous laisse la possibilité de faire travailler votre cerveau. Hein, c'est très important. Donc je m'excuse, là j'ai un petit problème de santé, je vais m'asseoir, ça sera mieux. Voilà, donc j'espère vous avoir bien expliqué en gros ce qu'était pour la Noël qui n'a pas 2000 ans d'histoire, et comment elle s'est constituée cet événement. Hein, c'était un petit peu une manipulation, un arrangement politique et l'Église, puisque déjà l'Église avait un impact important dans la politique. Et ça a toujours été comme ça. Donc que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons. C'est très nécessaire. Si vous êtes à l'étranger, sur Tipeee, je vous ai mis les liens où vous pouvez le faire. Il suffit de vous mettre à plusieurs, vous regroupez l'argent, et puis vous l'envoyez un envoie au nom des autres, le Hamana, le dépôt, pour nous aider, Inch'Allah. On vous en remercie beaucoup. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.